Dans le plan orienté, on considère un triangle IAB rectangle ONI au milieu de AB et c'est le cercle circonscrit en triangle IAB. Un deuxième cercle CI de centre I passant par A. La demi-droite OI coupe le cercle C en D et la droite BD recoupe le cercle C en K. La question est montrer que la droite AK porte la bisectrice intérieure de l'angle ABAI. On a le cercle C et le diamètre AB et K appartient à ce cercle. Et on sait que si un tel point appartient à un cercle dont on connaît le diamètre, toujours on obtient un triangle rectangle d'hypoténuse le diamètre. Donc le triangle ABK est rectangle en K. Donc on va dire que AB, diamètre de C. K appartient à C. Donc, le triangle ABK est un triangle rectangle en K. Donc, la somme des angles est égale à pi. Donc, l'angle BKBA congru A, plutôt plus BKBA plus pi sur 2 plus ABAK congru à pi modulo de pi. Donc BKBA congru à pi moins pi sur 2 moins ABAK modulo de pi. Un premier résultat. Je vais considérer maintenant le triangle OBD. C'est un triangle rectangle en O. Mais je dois montrer ça avant. On a O au milieu de OB, de AB. O milieu de AB. IAB isocèle en I. Donc, d'une part, OA est égal à OB. D'une autre part, IA est égal à IB, ce qui nous donne OI, médiatrice de AB. Et par la suite, OI, perpendiculaire à AB. Donc, le triangle OBD, rectangle en O. Donc, OBD est un triangle rectangle en O. Donc, puisque ce triangle est rectangle en O, la somme des angles est égale à pi. Donc, l'angle BD, BO. Donc, l'angle BD, BO, plus pi sur 2, plus DO, DB, congru à pi modulo de pi. Donc, l'angle BD, BO, congru à pi moins pi sur 2. Pi sur 2 moins DO, DB, modulo de pi. Donc, on a BKBA, mais ici, BD, je peux la remplacer par BK. Donc, je peux mettre ici tout simplement BK. Et BO, c'est encore BA. Donc, c'est BA. Donc, BKBA, pi sur 2 moins DO, DB. BKBA pi sur 2 moins ABAK, d'où l'égalité, donc pi sur 2 moins, donc pi sur 2 moins ABAK, congru à pi sur 2 moins DO, DB, modulo de pi. Ce qui nous donne donc que AB, AK, congru à DO, DB, modulo de pi. Donc, on a donc ABAK, congru à DO, DB, modulo de pi. Je vais maintenant m'intéresser au triangle isocèle IBD qui est isocèle en I. Pourquoi? Parce que B et D appartiennent au cercle de centre I. Donc, BD appartiennent
au cercle CI, donc IBD, isocèle OMI. Donc les angles sont égaux. Donc l'angle DI, DB. Donc DI, DB. Congru à DI, donc DB, BD, BI. BD, BI modulo 2pi. C'est deux angles qui sont égaux. Modulo 2pi. Donc, on a ABAK congru à ABAK DODB. DI, c'est encore DO. DD, donc, ici on peut dire que donc, DI, c'est encore DB, plutôt DO. DB, congru à BD, BI modulo 2pi. Donc, on a ABAK DODB, DODB, BDBI. Donc, je peux dire que ABAK, d'où ABAK congru à BD, BI. Donc, BD, BD, c'est encore BK. Je vais mettre ici donc BK. BI, modulo 2pi. Donc, je vais aller maintenant à l'angle BK-BI. Je vais essayer de trouver c'est quoi BK-BI. Donc, BK-BI et AK-AI interceptent le nommarque IK, d'où l'égalité. Donc, on va lire donc ici que les angles BK-BI et AKAI interceptent le même arc IK, donc sont égaux. Donc l'angle BK-BI congru à AK-AI modulo 2pi. Donc ABAK congru à BK-BI, BK-BI congru à AK-AI, d'où ABAK congru à AK-AI. D'où ABAK congru à AK-AI modulo 2pi. Donc, les angles donc ABAK congru à AK-AI. Donc, les angles sont égaux, c'est-à-dire AK, bisectrice intérieure de l'angle ABAI. D'où la droite donc AK porte la bisectrice de ABAI. Donc voilà, donc la première question. Deuxième question. On considère une similitude S telle que S de A égale à A. Donc, S de A égale à centre de S, et S de C est égal à CI. Cette similitude transforme le cercle C en cercle CI. Petit a, déterminer le rapport et mesure de l'angle de S. Soit K, rapport de S, et θ, son angle. Puisque le
la similitude transforme le cercle C en cercle CI. C'est-à-dire transforme le centre du cercle C au centre du cercle CI. Le centre du cercle C, c'est le point O. Le centre du cercle CI, c'est le point I. Donc, il transforme le point O en point I. D'où, donc, puisque on a donc S de A égale à A, S du C est égal le cercle CI, donc S de O est égal à I, donc S de A égale à A, S de O égale à I, d'où le rapport K c'est AI sur AO. Donc, le rapport K est égal à AI sur AO. Et l'angle θ congru à l'angle AO-AI. Donc, AO-AI modulo 2π. Or, le triangle OIA, c'est un triangle rectangle isocèle en O. OIA, triangle rectangle isocèle en O. Donc, on peut déduire que le rapport des distances AI sur AO est égal à racine de 2. AI sur AO est égal à racine de 2. Et l'angle AO, AI, congru à pi sur 4, modulo de pi, ce qui nous donne S. Donc, similitude, donc, de rapport racine de 2, donc pi sur 4. Donc, S, similitude directe de rapport racine de 2 d'angle pi sur 4. Plutôt est montré que petit b construit le point C égale S de B. Donc C égale à S de B. Je vais utiliser la propriété de la similitude selon laquelle toute similitude, donc directe ou indirecte, conserve les milieux. Donc, puisqu'on a au milieu de AB, donc on va dire que S conserve le milieu. Donc, si on a au milieu de AB, donc S de O, milieu de S de A, S de B. Mais S de O est égal à I. Milieu de S de A est égal à A et S de B est égal à C. Donc, C égale SI de A, puisque I milieu de AC, c'est l'image de A par la symétrie centrale SI. Donc, voilà, c'est le point C. I milieu de AC. Puis montrer que S de K égale à D. Donc, S de K est égal à D. Donc, S de B est égal à C. Montrons maintenant que S de K est égal à D. Donc, pour montrer que S de K est égal à D, je vais essayer de démontrer que le triangle AKD est rectangle isocèle en K. Donc, triangle AKD. On sait que les droites BK et AK sont perpendiculaires, étant donné qu'on a dit que AB diamètre. Donc, les droites BK et AK. BK perpendiculaire à AK. D appartenant à BK, donc BD, plutôt KD, est perpendiculaire à AK. Donc l'angle KD-KA pi sur 2. Donc l'angle KD-KA
KA congru à pi sur 2 modulo 2pi. Les points D, A, B, tous les trois appartiennent au cercle de centre I. Donc l'angle IA, IB, c'est l'angle au centre associé à l'angle DA, DB. Donc l'angle IA, IB et l'angle au centre associé à l'angle inscrit DA, DB. Associé à l'angle inscrit DA, DB. Donc, DA, DB égale 1 demi IA, IB. Donc, DA, DB congru à 1 demi IA, IB. Modulo 2pi. Ou encore donc, DA, DB congru à 1 demi fois pi sur 2 modulo 2pi. Donc c'est pi sur 4 modulo 2pi. Donc l'angle DA, DB congru à pi sur 4 modulo 2pi. Donc on a un angle pi sur 4 modulo 2pi. L'angle pi sur 4 modulo 2pi. L'angle KD-KA pi sur 2 modulo 2pi. Donc le troisième angle est obligatoirement pi sur 4, puisque la somme des angles c'est toujours pi. Donc le triangle AKD est un triangle rectangle isocèle en K. Donc on a deux angles, donc pi sur 4 et pi sur 2. Donc le triangle AKD est un triangle. Rectangle isocèle en K. Donc on peut dire que KD, plutôt AD sur AK. AD sur AK égale à la racine de 2 et l'angle AK AD congru à pi sur 4 modulo 2pi, d'où l'image de K c'est D. Donc S de K est égal à D. Troisième question. Soit M symétrique de K par rapport à la droite AB. Donc, M symétrique de K par rapport à la droite AB. Donc, ça c'est le point K, symétrique de M par rapport à la droite AB. Donc, ça c'est le point M. La droite AK coupe le cercle CI, recoupe le cercle CI au point I, plutôt au point M. La question doit montrer que S de M égale à N. Donc pour cela, on a l'image de la droite plutôt. Je vais essayer de déterminer l'angle AM-AK. Donc ici, je vais utiliser la propriété conservation de point de contact. On sait que M appartient à la droite AM et le cercle C. Je vais essayer de déterminer l'image de la droite AM, puis faire l'intersection avec la droite CI, puisque CI, c'est l'image du cercle C. Je vais tout simplement démontrer que l'image de la droite AM, c'est la droite AK, puis, puisque AK et CI se coupent en N et A, donc obligatoirement S de M égale à N. Donc je vais commencer par démontrer que S de la droite AM est égal à la droite AK. On sait que A appartient à la droite AM. Donc, S de A appartient à la droite S de AM. Donc, A appartient à la droite S de AM, étant donné que S de A égale à A. Donc, l'image de la droite AM passe par A. Je vais déterminer maintenant l'angle AM-AK.
On sait que l'angle ABAK, c'est pi sur 8 modulo de pi, étant donné que AK bissectrice intérieure. La propriété de la similitude, plutôt la propriété de la symétrie orthogonale, c'est le changement des mesures des angles orientés. Donc ici on a SAB de K est égal à M, SAB de K, symétrie orthogonale, donc SAB de K est égal à M, SAB de A est égal à A, et SAB de B est égal à B. Donc, puisque la symétrie orthogonale change les mesures des angles orientés en leur opposé. Donc, l'angle que je vais essayer de le déterminer, c'est l'angle AMAB. Donc, l'angle AMAB. Donc, l'angle AMAB, c'est moins AKAB. Moins, donc AMAB, moins AKAB. Moins AKAB, modulo 2pi, ou encore, donc l'angle AMAB congru A, mais AKAB c'est dans le sens indirect, donc c'est moins pi sur 8. Donc, moins pi sur 8, modulo 2pi, ou encore pi sur 8. D'où la somme des angles, donc AMAB, donc l'angle AMAB, plutôt AMAK, congru à 2 fois pi sur 8, pi sur 4, modulo 2pi. Donc, l'angle entre les droites AM et AK, c'est l'angle de la similitude. La droite AK passe par S de A qui est égal à A, d'où S de la droite AM est égal à la droite AK. Donc, puisque M appartient à la droite AM inter le cercle C, donc S de M, donc on doit écrire avant que S conserve le contact, donc S conserve le contact. Donc, si on a M égale la droite AM inter le cercle C, donc S de M égale S de la droite AM qui est la droite AK, inter S de cercle C qui est le cercle CI. Donc S de M plutôt appartient. Donc S de M appartient à la droite AK inter CI. Donc S de M appartient à l'ensemble A ou N, puisque la droite AN et le cercle CI se coupent en A et N. Mais puisque S de A, or S de A est égal à A, donc S de M obligatoirement est égal à N. Ce qui implique que S de M est égal à N. Donc, S de M est égal à N. La question B. Donc, montrer que les points M, B, N sont alignés, évaluer le rapport BN sur BN. Donc, M, B, N sont alignés. M, B, N. On sait que AB diamètre et N appartient au cercle diamètre AB. Donc, on peut dire que la droite AM et la droite BN sont perpendiculaires hors M. Donc, M
appartient à C et AB, diamètre de C. Donc la droite, plutôt le triangle AMB, triangle rectangle en M, triangle rectangle en M. Donc AM perpendiculaire à BN. De notre part, on sait que S de M est égal à N. S de M est égal à N. Donc, AM sur AM est égal à racine de 2 et l'angle AN congrue à pi sur 4 modulo 2pi. Et ça, c'est la propriété du triangle isocèle. Donc, AMN, triangle rectangle isocèle en M. Donc, MA ou AM perpendiculaire à MN. Donc, AM perpendiculaire à MN. Donc, par la suite, on a AM perpendiculaire à BN, AN aussi perpendiculaire à MN, ce qui nous donne que les droites BM et MN sont parallèles. Donc, BM et MN ont un point commun. M est un point commun des droites BM et MN, d'où M, N, B sont alignés. Évaluons maintenant le rapport. Le rapport BN sur BM. BN sur BN. On a S de M est égal à N. Et S de B est égal à C. D'après la définition de la similitude, on peut dire que NC sur MB est égal au rapport de la similitude S. Mais on sait que les angles AB, AN et AN, AC sont égaux puisque AN bisectrice intérieure. Les angles AB, AN, congru à AN, AC. AC, modulo 2pi, et les points C, N, B appartiennent au même cercle. A, B, C, N appartiennent au même cercle CI. L'égalité des angles implique que les arcs BN et NC sont isométriques. Donc, les arcs BN et NC sont isométriques. Et si les arcs sont isométriques, donc BN égale CN. Donc, BN est égal à CN. Remplaçant donc CN par BN, d'où le rapport. Donc, BN sur BM est égal à CN.